Salut, c'est Vince pour lemusicien.fr. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler un peu de moi, d'un de mes projets que j'ai réalisé l'an dernier, à peu près à cette période, il y a un tout petit peu plus d'un an. Et peut-être que ça va t'inspirer à faire plus de musique, à oser en sortir. Et du coup, je me suis dit que ça peut valoir le coup. Lemusicien.fr, oulala, c'est sexy. En gros, l'année dernière, j'ai fait tout un album en quelques semaines à peine, juste avec ça. Ah, c'est un Zoom H4n, c'est un petit enregistreur portatif de plutôt bonne qualité, hein. Franchement c'est cool. C'est top pour enregistrer les répétitions, il y a 2 micros intégrés, etc. Tu peux aussi brancher par exemple un gauche-droite d'une table de mix, etc. ou juste une guitare ou quoi que ce soit. Donc ça c'est cool et ça fait aussi office de carte son. Et je me suis servi uniquement de ça en mode carte son pour faire mon album. J'avais évidemment mon vieux MacBook et un Logic et c'est tout, pas de plugin extérieur ou de trucs comme ça. Et j'ai composé comme ça 10 titres à la campagne. Pourquoi je te raconte ça? Pas pour me dire oh putain je suis trop fort, je fais des albums. Franchement tu vas écouter l'album, c'est pas révolutionnaire, hein, c'est pas top. Voilà, il est à peine mixouillé, ça sonne pas très bien parce que j'ai tout gardé en fait ce que j'avais fait d'origine. Donc tout ce qui est fausseté, tout ce qui est... en gros j'étais posé comme ça, puis je chantais, je jouais de la guitare, juste comme ça, tu vois, tout près, tout tordu. Mais je l'ai quand même sorti. Pourquoi? Parce que je me suis dit que j'allais le sortir. C'était un moment un peu particulier, je venais de perdre quelqu'un de ma famille, ma tante, et puis c'était un peu je sentais qu'il y avait une page qui était en train de se tourner dans mon existence, tout ça. Du coup, voilà, j'en ai fait un peu des chansons. J'avais un bon contexte, j'ai une espèce de maison de campagne, enfin c'est chez des amis, hein, c'est pas ma maison de campagne. Mais du coup, voilà, c'est un peu un refuge et puis je peux un peu bidouiller là-bas tranquillement. Et du coup, tu vois, j'ai posé un peu des émotions d'un moment sur un papier et je les ai sorties aussitôt fait, aussitôt évacué. En gros, entre la première note que j'ai enregistrée et le jour où j'ai sorti l'album, il s'est écoulé exactement 30 jours. Voilà. Du coup, il n'y a pas de chichi dans l'album, c'est pas bien produit, il y a des trucs qui sont un peu limites, mais j'en suis très content parce que c'est authentique en fait. Et c'est un peu le message de cette vidéo. C'est-à-dire que la qualité sonore, sonique, la qualité du mixage, des sons, des prises de son, tout ça c'est super important. C'est un truc, voilà, moi je donne des cours de MAO en ligne, je vais pas mentir, hein, c'est important de s'appliquer. Mais tous ces outils-là, toutes ces techniques ne remplacent pas l'émotion, hein, ne remplacent pas l'émotion que tu peux avoir dans une prise de voix qui est faite à un instant T. C'est pour ça que très souvent, les ingé sons ou les producteurs dans les studios savent très bien que il vaut mieux... Attends, je pose ça parce que... Il vaut mieux parfois enregistrer la prise genre d'échauffement du chanteur parce que ce sera possiblement la meilleure prise. Et il y a plein d'albums comme ça ou des titres mythiques. En fait, la prise de son, c'est la première prise du chanteur et boum, quoi. Voilà, il n'y a pas... Je crois que c'est... Là, j'ai un exemple de merde en tête. J'en avais un autre plus rock'n'roll, mais... Là, j'ai exemple, je crois que c'est Céline Dion qui a fait, tu sais, la chanson de Titanic, tu vois. Et, en gros, elle a posé genre une voix témoin pour tester, voir si le morceau marchait, puisqu'ils voulaient tester plusieurs chanteuses, je crois. Et genre, elle a juste fait une prise, et en gros, c'est celle du CD, quoi. Voilà. Bon, tout le monde n'a pas les capacités vocales, la vieille Céline, hein. C'est un exemple pas très funky, hein, quand même. Peu importe, ce qui compte, tu vois, c'est l'instant. C'est capturer un moment en musique. Et ça, le moment, moi j'ai essayé de le recréer, hein, j'ai essayé de enregistrer bien les voix, de refaire les prises, etc. Et ça allait plus du tout être la même musique. Et surtout, je savais que j'allais me lancer dans des galères et qu'en fait, j'allais jamais le sortir. Concrètement, j'allais peut-être sortir 2 ou 3 titres maximum, mais j'allais jamais sortir les 10 titres.
Donc j'ai préféré, tu vois, à la réécoute, j'ai mis de côté mon cerveau un peu analytique et j'ai conservé l'idée de faire un parti pris, de dire l'album, je l'ai fait avec ça, et puis avec une vieille guitare, et puis c'est tout, tu vois, et c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que... Attends, je fais gaffe parce qu'il me manque un pied de guitare. Ce qui compte, c'est que l'émotion soit là. Recherche l'émotion avant la technique, finalement, la technique, c'est vraiment le icing on the cake, quoi. La cerise sur le gâteau. Je fais du Van Damme maintenant. Tu vois, l'émotion primera toujours. Une super production d'une mauvaise chanson, ça restera une mauvaise chanson, tu vois. Peut-être que ça vient devenir un tube parce que on aura fait un gros matraquage, mais voilà, ça reste une mauvaise chanson. Alors qu'un truc un peu foireux, enregistré à l'arrache, mais voilà, qui te tord le cœur, bah, tu sais que ça marche, quoi. Tu sais que là, il y a une petite parcelle d'humanité, tu vois, et c'est un peu ce qu'on recherche quand on fait de la musique. En tout cas, c'est ce que je t'invite à rechercher. Alors, après, tu vas me dire, ouais, mais moi, je fais de l'EDM ou je suis beatmaker, etc. Oui, il y a sans doute des styles musicaux qui se prêtent plus ou moins et qui tolèrent plus ou moins une certaine faiblesse dans le son, tu vois, dans la qualité de notre son. Mais même dans ce cas-là, tu vois, si, je sais pas, c'est en hip-hop, beaucoup de trucs vont se jouer sur trouver le bon sample. Si ton bon sample, il est un peu sale, mais qui fonctionne, bah c'est pas grave, tu vois. Ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Et parfois, faut pas aller chercher plus loin. Souvent, on se prend beaucoup trop la tête à se dire que ceci n'est pas bien, ceci n'est pas bien, ceci n'est pas bien. Mais on oublie de se dire qu'il y a ce petit élément-là, et c'est ce petit élément-là qui fait tout le morceau, et celui-là, il est bien. Donc parfois, bah ouais, faut un peu se creuser le crâne pour essayer d'embellir les autres éléments, et parfois c'est pas possible, tu vois. Parce qu'on risque de supprimer ce petit élément-là, à trop passer du temps à revoir les autres. Encore une fois, c'est un petit peu du blabla, un peu, c'est pas métaphysique, mais voilà, je trouve que c'est important de parler de ce genre de trucs. Moi, cet album-là s'appelle Family Memories. Voilà, j'ai même récupéré des enregistrements de quand j'étais petit, où on filmait avec la caméra familiale. Du coup, tu vois, j'ai foutu mes grands-parents qui discutent un repas de famille et tout. Ça fait quelque chose, tu vois. C'est ça dont il est question, c'est mettre de l'émotion, tu vois, de créer en gros une bulle d'émotion, hein. Un moment comme ça, et que tu peux passer à quelqu'un. C'est ça, pour moi, un album qui est réussi. Et c'est pour ça que je trouve que mon album est réussi. Non pas dans le sens où il sonne bien, parce qu'il sonne pas bien, mais il est juste. Même si ma voix est parfois fausse ou que la guitare parfois est un peu limite sur l'accordage, c'est qu'il est juste dans le sens où c'est cohérent, ça raconte quelque chose. Et du coup, je trouve qu'on pardonne beaucoup plus facilement le fait que ça a été enregistré à l'arrache, que c'est mal mixé, que c'est ceci, cela. J'espère que tu vas garder un petit peu ça en tête, te dire que tu as peut-être dans ton tiroir des morceaux que tu estimes qui ne sont pas suffisamment bons pour être sortis ou je sais quoi. Peut-être que c'est le cas, mais peut-être aussi qu'ils portent déjà en eux la petite touche qui fait que finalement ils se suffisent à eux-mêmes, que tu n'arriveras peut-être pas à reproduire ça avec une qualité supérieure, que donc ça vaudrait peut-être le coup de te dire, peut-être que tu as des morceaux que tu pourrais sortir, tu vois. Après, chacun, on va dire, a son histoire à raconter, chacun a ses exigences propres, chacun a sa route à tracer, entre guillemets. Mais essaie de te dire que, tu vois, si tu sens l'émotion, s'il y a un truc qui te remue le bide dans une track, quand tu la réécoutes, a priori, c'est gagné, cette track, elle va fonctionner, donc peut-être que ça vaut le coup de la partager. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura été utile, voire un petit peu inspiré et motivé à éventuellement sortir un peu plus de tes musiques, de tes placards. Alors je te dis pas de sortir non plus un truc vraiment tout pourri, hein, t'iras écouter, c'est pas non plus complètement dégueulasse, hein. Voilà, c'est propre, mais c'est cheap, on va dire, ça sonne un peu cheap.
Et donc, sors des musiques, vraiment n'aie pas peur, quoi. C'est un peu ça le maître mot, là. Je m'égare un peu dans des digressions, mais vraiment, c'est ça. Sors ta musique. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de l'album, si tu es allé l'écouter, ou de la démarche en elle-même. Moi, je trouve que voilà, c'est important de sortir un peu ce qu'on a de nos tripes, pas forcément d'attendre sans arrêt qu'on ait un album tout peaufiné, léché, tout parfait, parce que c'est difficilement le cas en MAO, en home studio, surtout si tu as un peu du mal à te cadrer dans un projet, mais n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé en commentaire, à laisser le pouce en l'air ou le pouce en bas, pour que je me fasse une idée de si ce que je te raconte c'est intéressant. Tu peux checker l'album en description, aller télécharger des petits cadeaux aussi dans la description, parce que la maison ne recule de aucun sacrifice. Et puis je te dis à la prochaine, fais plein de musique et puis essaie d'en sortir un peu. Ciao. Et toi, grand-père?